Comme le blé d'automne est bientôt prêt, il faut aller nettoyer les silos. Comme ça, on va pouvoir entreposer notre grain un coup qu'on va l'avoir récolté d'ici à peu près une semaine de temps. Alors aujourd'hui, je vais nettoyer des silos. Dans le fond, c'est des grains qui sont restés là depuis l'an passé. Même si on a vidé les grains puis qui sont déjà partis dans le fond à nos clients, il reste quand même toujours un peu de grains dans les silos, fait qu'il faut les nettoyer, il faut passer l'aspirateur et tout avant de pouvoir mettre du nouveau grain dedans. Donc ce grain-là, pourquoi que c'est important de tout le temps bien le nettoyer, c'est que chaque voyage de grain qu'on envoie, dans le fond, le grain est testé. Puis si on envoie par exemple un voyage de blé, puis qu'en le testant, ils se rendent compte que il y a de l'orge ou du maïs dans notre voyage de blé, notre grain, il peut être déclassé, qu'on appelle. Donc, pour chaque tonne de grain qu'on envoie, qui pourrait valoir, par exemple, 400 $, s'il est déclassé, on peut perdre, par exemple, 50 $. Donc, si on envoie 100 tonnes, ça fait quand même 5000 $ qu'on pourrait perdre juste parce qu'on nettoie pas bien nos silos puis qu'il reste des grains des autres années dans nos voyages, dans le fond, qu'on envoie. Fait que, on veut pas que ça arrive. C'est pour ça qu'on doit toujours bien nettoyer les silos. Puis en plus, là, on est en transition biologique. Puis cette année, on va avoir des parcelles qui vont être certifiées biologiques et d'autres non. Donc, il faut s'assurer de ne pas mélanger les grains dans les silos. Il faut surtout s'assurer que si on utilise, par exemple, le séchoir à grains pour sécher notre soya, par après, il va bien falloir nettoyer le soya pour pouvoir mettre un maïs qui, lui, va être certifié biologique. Sinon, après ça, là, on pourrait perdre la prime, dans le fond, de bio. Fait que ça, c'est pas mal plus que 50 $ par tonne, fait qu'il faut vraiment pas que ça arrive. Ici, par exemple, c'est un restant de soya de l'an passé. Donc, il nous reste peut-être un voyage de vanne à faire, un voyage pas complet d'une vanne. Puis après ça, on va venir vraiment tout ramasser, l'entièreté du silo, tout dégager. Par exemple, ici, dans la porte, il y a plein de petits grains, il y en a de pris un petit peu partout. Donc, il faut vraiment s'assurer que tout le silo soit bien propre. On a enfin fini notre silo, on a fini de tout le nettoyer. Lui, il va être prêt à accueillir notre blé d'automne d'ici peu. D'après moi, dans une semaine et demie, là, on devrait commencer les battages pour notre blé d'automne. Fait que ça, on a bien hâte de voir les rendements. Mais ce silo-là va être prêt et ce silo-là aussi va être prêt. Donc, on va avoir de la place en masse pour stocker notre grain. On est en train de faire du nivelage. Puis ici, c'est un fossé qu'on a remblayé avec de la vieille terre de d'autres champs et tout. Ça a défoncé un peu, le 7730, c'est quand même un beau tracteur, mais ça va bien sortir. Mon grand-père arrive avec les secours. On va faire ça. Ah ouais, par là! On enterre le trou au passage, à peu près. Ça s'est bien fait pareil. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à vous abonner puis à continuer à me suivre. D'ici une semaine, on va commencer les récoltes. Ça va être bien le fun avec les grosses batteuses gendrées puis tout. De la belle machinerie qui s'en vient. Je vais aller faire aussi une petite tournée dans le maïs sucré qu'on a bien entamé à notre ferme à Trois-Rivières. Je pense que ça va faire des papas et plans avec le drone et tout. Donc on se dit à bientôt.